Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'actuel directeur de l'Office du tourisme à Djibouti, et un office de tourisme qui a une longue histoire. Et le 27 septembre, il y a quelques jours, on vient de fêter la Journée internationale du tourisme. Mais il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru. On a l'impression ces dernières années que peu à peu le tourisme son petit bonhomme de chemin. Et notamment, cela se remarque à travers la prolifération des infrastructures hôtelières. Quel est votre bilan avant d'entrer dans cette, comment dirais-je, cette construction qui, au niveau hôtelière qui prolifère? Quel est votre bilan? Merci beaucoup. Effectivement, l'Office de tourisme a une longue histoire. C'est un établissement public qui contribue à améliorer la visibilité de la destination Djibouti. Si je reviens plus précisément à votre question de ce qu'est exactement le bilan du tourisme à Djibouti, il faut bien que l'on se réfère à une année de référence, à une année de départ pour pouvoir juger de l'évolution. Et nous allons faire en sorte que cette année soit, par exemple, aujourd'hui entre nous, l'année 2000. Je vous dirais que de 2000 à aujourd'hui, le tourisme djiboutien a connu une croissance de plus de 300%. La part des ressortissants français est toujours importante, près de 48% des arrivées touristiques dans notre pays. Mais le profil du touriste qui visite notre pays s'est largement diversifié. Il y a une part importante de tourisme d'affaires avec des gens qui nous viennent des pays du Golfe. Il y a une clientèle régionale qui se développe tout doucement, avec principalement l'Éthiopie. Il y a ce qu'on a appelé l'effet Kempinski, avec un développement d'une clientèle des Émirats arabes unis et plus précisément de Dubaï. Une enquête que nous avons menée nous donne un taux de satisfaction des touristes qui visitent Djibouti de près de 90%. Beaucoup de ceux qui ont été interrogés souhaitent revenir à Djibouti. Pour vous résumer un peu la situation, on était parti de presque 20 100 en 2000. Nous sommes aujourd'hui à presque 62 000 touristes. Les dernières estimations. Tous les combien? De l'année, par année. Par année, annuellement. Ce n'est pas l'évolution annuelle. En 2000, il y avait ce chiffre de 20 100 arrivées touristiques. Et fin 2013, nous avions presque 62 000 arrivées touristiques. Donc c'est une évolution très année. Ça a plus que triplé dans ce laps de temps. Au niveau de la visibilité de la destination de Djibouti, il y a eu une nette amélioration. Vous savez, le tourisme est un secteur très concurrentiel. Nous vivons dans un monde globalisé. Chaque pays, chaque destination travaille dur pour pouvoir prendre des parts de marché. Les autorités djiboutiennes ont pris toutes les mesures nécessaires pour que cette évolution soit effective. Quelles sont ces mesures qui ont été prises? Une politique de ciel ouvert a été adoptée à Djibouti. Un visa est disponible à l'arrivée pour tous les ressortissants étrangers. Des ambassades ont été créées dans de nombreux pays par rapport à ce qui existait avant 2000. Toutes ces conditions, ajoutées à cela, bien évidemment, l'amélioration des infrastructures routières et des capacités hôtelières, fait que nous sommes
à, je pense, un moment charnière du développement touristique de la République de Djibouti. Vous avez constaté qu'il y avait un nombre de plus en plus croissant d'hôtels à Djibouti. Effectivement, il y a là maintenant, au moment où nous parlons, la construction de plusieurs hôtels à Djibouti. Certains appartiennent à des Djiboutiens, d'autres à des ressortissants et à des groupes étrangers. C'est la preuve de la confiance qu'ont à la fois les nationaux et les étrangers au tourisme djiboutien, mais au-delà, la confiance qu'ils ont en notre pays. Notre pays qui a tout fait pour faciliter les investissements étrangers par la création de l'ANPI et l'évolution récente de cette institution qui joue le rôle de guichet unique à Djibouti. Il faut rappeler que l'ANPI, c'est l'Agence nationale de la promotion des investissements. La promotion des investissements. Voilà, merci. La création de l'OTPIC permet aussi à notre pays d'avoir la confiance des investisseurs. Une justice qui a été modernisée et qui a à sa tête un homme connu pour son intégrité et ses compétences. Une diplomatie qui fait que le développement est avant tout privilégié, une ouverture au monde de la politique djiboutienne qui se concrétise chaque jour davantage, font de la destination Djibouti une destination aimée et appréciée par l'ensemble de ses visiteurs. Cela donne confiance bien évidemment aux investisseurs. Si on ajoute à cela l'environnement pacifié dans notre pays, parce que avant toute chose un investisseur il regarde cette paix, et si on ajoute tout ce que Dieu nous a donné en tant que richesse et potentialité naturelle, nous avons des sites exceptionnels. Je pense que l'avenir du tourisme djiboutien est très prometteur. Sur le terrain, quelle est votre relation avec les hôtels? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des relations privilégiées avec les responsables, les propriétaires des hôtels, et au départ, au moment de la construction, jusqu'à la mise en place de ces hôtels, est-ce que vous avez, comment dirais-je, votre mot à dire au niveau de la qualité des étoiles, etc. Bien évidemment, des relations privilégiées, oui et non. Nous avons des relations privilégiées avec l'ensemble des opérateurs touristiques. Qu'ils soient des hôteliers, des restaurateurs, des agences de tourisme, des compagnies aériennes. Nous avons réussi très sincèrement à mettre en place un climat de confiance et de complémentarité. C'est-à-dire, nous avons besoin d'eux pour développer le tourisme à Djibouti. Ils ont besoin de nous pour faire en sorte que leurs infrastructures et leurs investissements soient à la fois consolidés et rentables. Maintenant, est-ce que les hôtels sont tous pareils? Non. Nous avons notre mot à dire, bien évidemment, dans le choix des investisseurs. Nous avons notre mot à dire dans la mise en place de cette infrastructure, dans le suivi des constructions et tout ce qui est relatif à la protection de l'environnement. Mais il y a des normes internationales qui sont aussi respectées. Quand on veut que son hôtel soit un 4 étoiles, il y a une dimension minimum pour les chambres, il y a la nécessité absolue d'avoir une piscine, il y a une galerie commerciale à mettre en place à l'intérieur. Il y a des conditions qui font que des normes internationales doivent être respectées et Djibouti respecte ces normes internationales et les impose à tous les opérateurs. Les facilités sont là, le respect de la réglementation et des normes internationales sont aussi une condition sine qua non pour la réalisation de ces infrastructures.
Justement, monsieur le directeur, pour clôturer notre entretien, nous allons parler, vous avez tout à l'heure évoqué les tours opérateurs. Et récemment, les tours opérateurs éthiopiens ont sillonné le pays. Vous les avez partagés en deux, terre, mer, comme vous avez dit, hors micro. Alors expliquez-nous un peu quels sont ces opérateurs éthiopiens et qu'est-ce qu'ils ont venu faire chez nous. Parfait. C'est une question très très intéressante. Nous avons organisé ce qu'on appelle un éductour, un voyage de familiarisation pour des tours opérateurs étrangers. Nous en avions déjà organisé pour des tours opérateurs français. Nous avons organisé pour des tours opérateurs russes. Nous avons organisé aussi pour des tours opérateurs des Émirats arabes unis. L'Éthiopie, notre grand voisin, connaît une croissance économique à 2 chiffres. À 2 vitesses. L'Éthiopie à 2 chiffres, à plus 2 de chiffres. 10. Ah, Voilà. d'accord. 10 et plus. Mhm. L'Éthiopie pourrait constituer une locomotive pour l'ensemble des pays de la région pour les tirer vraiment vers le haut et les aider à profiter de leur développement économique. Il y a une telle interdépendance aujourd'hui entre l'Éthiopie et Djibouti qu'on ne pouvait pas imaginer que le secteur du tourisme ne soit pas aussi un secteur qui fasse en sorte que les deux pays puissent travailler ensemble. Il y a d'abord une complémentarité naturelle. L'Éthiopie n'a pas de mer. Et quand on connaît un peu le tourisme international, on sait qu'un voyage long courrier, quelqu'un qui vient de l'Europe occidentale vers l'Afrique par exemple, un voyage long courrier est quasiment inconcevable sans une partie mer. Or aujourd'hui, l'Éthiopie reçoit des centaines de milliers de touristes européens et nord-américains. La majorité de ces touristes, pour les 5 derniers jours, continuent leur voyage vers Mombasa ou Zanzibar. Pourquoi ne viendraient-ils pas à Djibouti? Pourquoi ne mettrions-nous pas en place une coopération de telle sorte que les deux parties soient gagnantes? Je vous fais remarquer que les politiciens nous ont largement précédés dans ce domaine, puisque un protocole d'accord entre l'Éthiopie et Djibouti a été signé dans le domaine du tourisme. Mais il n'a jamais été effectif, ce protocole d'accord. Nous avons donc souhaité inviter ces tours opérateurs, leur faire découvrir les potentialités de Djibouti, leur montrer toutes nos richesses, leur offrir réellement une expérience vécue Sur le du terrain. potentiel djiboutien, pour les inciter ensuite à mettre Djibouti dans leur catalogue et à faire venir des clients chez nous. Ce qui est très important. Par ailleurs, il y a une grande partie de la population éthiopienne, cette croissance à 2 chiffres dont je vous parlais, a fait en sorte qu'une classe moyenne importante a émergé en Éthiopie, soucieuse de son bien-être et soucieuse de voyager et de découvrir le monde. Cette clientèle a aussi besoin de la mer. Et c'est pour ça que ces opérateurs éthiopiens seront les vecteurs que nous utiliserons pour permettre à cette clientèle de venir découvrir la destination Djibouti. Ensemble, je pense que eux gagneront beaucoup d'argent parce qu'ils feront venir des gens. Exactement. Mais les touristes qui viennent chez nous pourront aussi permettre à des Djiboutiens de trouver du travail. Il y a ce qu'on appelle l'effet multiplicateur du secteur touristique. Le tourisme est par essence un secteur multidimensionnel. Quand le tourisme se développe, l'agriculture se développe. Quand le tourisme se développe, la pêche se développe. Quand le tourisme se développe, l'artisanat se développe. Il y a des synergies très fortes. L'artisanat, parce que chaque touriste qui vient achète un souvenir. L'objet qu'on achète fait partie intégrante du voyage touristique. Ça fait travailler l'artisan. Ça fait travailler des artisans. L'hôtel qui ouvre, quand il fait la cuisine, il achète ses poissons au marché.
il achète ses fruits et légumes. Il fait appel à une main-d'œuvre locale. Le tourisme est un secteur créateur d'emplois, mais aussi générateur de devises. Dans la balance des paiements, le tourisme, il est considéré comme exportation. C'est-à-dire, ce sont des devises étrangères qui rentrent dans le pays. Des gens voyagent avec leur argent et viennent dépenser leur argent dans ton pays. Comment faire en sorte que le Djiboutien soit le principal bénéficiaire de ce développement touristique? On connaît que dans certaines destinations dans le monde, le tourisme est l'affaire de grands groupes étrangers et que les nationaux ne profitent que très peu de ce développement touristique. Nous avons un pays qui a une croissance de presque 5% et plus même. Mais à côté, nous avons, c'est le paradoxe djiboutien, un taux de chômage excessivement élevé. Et nous avons une grande pauvreté à Djibouti. Il faut répondre à ces urgences-là. Et le tourisme est un des secteurs les mieux à même d'apporter des solutions à ces problèmes concrets. Nous pouvons, grâce au tourisme, créer beaucoup d'emplois. Mais il faut former les gens. Une formation qui n'est pas la formation classique dispensée par les établissements scolaires et universitaires. Une formation qui est destinée à permettre à des jeunes déscolarisés de trouver immédiatement des emplois. Un hôtel 5 étoiles, même la femme de ménage doit avoir un minimum de compétences. Il y a une façon de faire le lit. Il y a une façon de nettoyer les chambres. Nous devons former ces femmes de ménage. Nous devons former des hôtesses d'accueil. Nous devons former l'ensemble du personnel nécessaire à l'emploi dans le secteur du tourisme. Des moniteurs de plongée sous-marine, il nous est indispensable de les former. Djibouti est une destination plongée mondialement connue. Des guides touristiques. Il nous faut des guides accompagnateurs. Il nous faut des moniteurs de kitesurf, vous savez, cette activité très à la mode aujourd'hui. En Australie, ailleurs. Et il n'est pas nécessaire de sortir de Harvard pour bénéficier de ces formations. Exactement. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Mais vous avez un programme pour cela? Nous avons un programme plus que complet pour ça. Et des institutions importantes commencent à croire en nos projets et à nous apporter leur soutien. Il y a, au-delà de ce programme de formation, une initiative qui émane aussi de l'Office du tourisme, qui est de permettre une cartographie complète de l'ensemble du littoral djiboutien. Ce qui est essentiel. L'Égypte, les stations d'Hurghada, de Sharm el-Sheikh, il y a 25 ans, il n'y avait rien du tout. Ils ont réalisé cette cartographie, ils ont réalisé les aménagements nécessaires et les investisseurs sont venus. Les investissements viennent de plus en plus à Djibouti, les investisseurs s'intéressent de plus en plus à Djibouti, les autorités djiboutiennes font tout pour que l'investissement direct étranger soit facilité. Et d'ailleurs, les responsables des différents départements du ministère de l'économie et des finances doivent être félicités dans la mesure où nous avons fait un bond de plusieurs points dans la fameuse grille de Doing Business. C'est indispensable pour un investisseur de savoir que Djibouti est bien classé dans Doing Business. Donc, entre ce que Dieu nous a donné, ces paysages naturels extraordinaires, et ce que les hommes y ont ajouté, c'est-à-dire ce cadre juridique favorable, ce climat des investissements plus que favorable, cette volonté de former des compétences humaines efficaces, ce souci de préserver l'environnement et de faire en sorte que le tourisme qui se développe soit un tourisme durable, c'est-à-dire qu'il soit économiquement très rentable, mais aussi très viable au niveau de l'environnement et de la protection de nos sites.
les avantages comparatifs dont dispose Djibouti sont considérables pour que le secteur du tourisme soit considéré comme une priorité nationale et pour que nous puissions aller de l'avant. Alors ces tours opérateurs éthiopiens, nous les avons invités pour qu'ils découvrent, mais nous les avons invités aussi pour que d'autres derrière eux découvrent. Je vous ai dit, nous étions dans un monde globalisé. Exactement. La concurrence est très rude. Il faut réaliser de nouvelles combinaisons. Il faut créer de nouveaux produits. Et le produit phare par excellence dans les années à venir, ce sera un produit Djibouti-Éthiopie. Quelqu'un achèterait un billet depuis Berlin, depuis Paris ou depuis Bruxelles, visiterait l'Éthiopie et continuerait sur Djibouti et repartirait chez lui. Et je pense que de nombreuses destinations font ça aujourd'hui parce que le tourisme international a complètement changé. Là-dedans, on a changé. Parce qu'il nous faut maintenant plus analyser et mieux comprendre la volonté du touriste international. La demande. Maintenant, la demande. ce qu'ils veulent, tout à fait. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est un voyage, plusieurs pays. Ce n'est pas je pars d'un point A et je vais à un point B, mais je pars d'un point A, je passe par B, C et D et je rentre à E. Voilà un peu comment les choses se présentent. Et je pense que toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour que notre pays puisse bénéficier du développement du tourisme, l'accueil chaleureux naturel de la population djiboutienne, la richesse de notre folklore, la diversité de notre patrimoine culturel. Il n'y a pas deux pays au monde qui possèdent des sites comme le lac Assal. C'est millénaire. Il n'y a pas un autre pays qui possède des gravures rupestres sur une longueur de 3 km dans le massif de Makarassou à Burma. Le site du lac Abbé est exceptionnel. Nous privilégierons très prochainement aussi, et il y a des gens qui commencent à s'y intéresser, le développement d'un tourisme de bien-être, le wellness tourism. La mer morte. Des milliers, des centaines de milliers de personnes viennent là-bas pour de la thalassothérapie et pour des soins à partir des produits de la mer. C'est une mer exactement comme celle du lac Assal. C'est du sel exactement comme celui du lac Assal. C'est de l'eau chaude. C'est de l'eau chaude, c'est de la boue. Mais il faut mettre en valeur tout ça. Donc il nous faut c'est à nous maintenant. Concertation entre tous les Djiboutiens. Beaucoup a été fait. Et beaucoup reste à faire aussi. Donc le mot de la fin, il faut savoir se vendre, quoi. Vous savez, on dit en général qu'on ne peut vendre que ce qui est connu. Exactement. Vous ne pouvez pas vendre si vous n'êtes pas connu. Et Djibouti, pour le moment, pour sa visibilité internationale, pour sa politique de marketing international, dispose d'un outil qui s'appelle l'Office du tourisme, qui mérite d'être regardé avec beaucoup plus d'attention, qui mérite d'être soutenu avec beaucoup plus de courage et avec beaucoup plus de vigueur. L'Office du tourisme a connu des périodes difficiles et aujourd'hui connaît une situation plus que convenable. Mais il faut qu'il aille au-delà. On n'a pas encore le poids de certains offices du tourisme. L'Office du tourisme de Maurice ou de Seychelles, ils ont des bureaux dans pratiquement toutes les capitales du monde. Mais nous, grâce à la volonté, je vous ai dit, de notre ministre des Affaires étrangères et de cette diplomatie mise au service du développement, l'ensemble des ambassades de Djibouti peuvent constituer des vitrines pour Djibouti et peuvent être des petits offices de tourisme un peu partout dans le monde. Et nous nous chargeons de leur faire parvenir une documentation promotionnelle suffisante, à la fois très attractif, très esthétique, mais aussi très informatif. Je crois, monsieur le directeur, que vous avez tout dit. Je vous souhaite bon courage. Et vous êtes optimiste, vous dites que seulement l'Office du tourisme a besoin d'être soutenu à tous les niveaux financiers et économiques,
qu'il faut les soutenir avec un peu plus de vigueur. Et ça, nous le souhaitons pour vous, parce que je vois depuis les années que j'ai pu contacter ou travailler avec l'Office du tourisme en tant que journaliste, je remarque que vous êtes plus dynamique, sans vous faire de fleurs. Et je remarque que vous faites beaucoup de choses pour faire connaître nos sites touristiques, pour faire connaître notre pays. J'espère que tout ce que vous avez dit va être écouté par les Djiboutiens. Et j'espère donc que notre Office du tourisme, à l'instar de certains pays comme l'Égypte, etc., l'île Maurice, les pays des océans Indiens que vous avez cités, va aller de l'avant. Merci, monsieur le directeur. Merci beaucoup.